Il ne fait aucun doute qu'à un moment donné, vous vous êtes surpris à regarder et apprécier Peppa. Mais avez-vous vraiment remarqué toutes les choses étranges et déroutantes qui n'ont tout simplement aucun sens dans ce dessin animé avec la petite cochonne rose? Yeux du même côté. Une des choses les plus curieuses dans le design de Peppa est le fait que ses yeux soient toujours du même côté de sa tête. Peu importe l'angle sous lequel elle ou tout autre personnage est tourné. Et cette bizarrerie s'applique à tous dans l'univers de Peppa Pig. Vous avez remarqué que peu importe la position de la caméra, vous pouvez toujours voir les deux yeux de Peppa. Cela a même généré une théorie bizarre, selon laquelle les personnages auraient 4 yeux, 2 de chaque côté de la tête. En fait, il y a eu des comparaisons avec des images étranges de Peppa, avec 4 yeux. Mais dans le film Botte d'Or, il y a un moment où elle tourne, et nous pouvons voir sa nuque. Et il n'y a aucun indice d'autres yeux, ce qui pourrait un peu écarter la possibilité que les personnages aient 4 yeux, n'est-ce pas? Rejoignez-nous, alors que nous explorons certaines de ces curiosités qui vont vous faire réfléchir pendant un bon moment. Alors, préparez-vous, nous allons maintenant percer un peu plus les mystères de l'univers de Peppa Pig. Enfants dans la même classe. Toujours en parlant de choses étranges, avez-vous remarqué qu'à l'école de Peppa, il n'y a qu'une seule classe? Et dans cette unique classe, nous voyons des enfants d'âge totalement différents. D'un côté, nous avons Peppa et ses amis, qui ont à peu près le même âge. Mais de l'autre, nous avons George, Edmond l'éléphant et Richard le lapin, qui sont clairement beaucoup plus jeunes. C'est amusant de penser qu'ils étudient tous ensemble. Et détail amusant, parmi les plus jeunes, ce sont tous des garçons. Ce qui est encore plus curieux, c'est Gérald la girafe. Parfois, il semble avoir le même âge que les autres. Mais à d'autres moments, il semble beaucoup plus vieux. Cela n'a pas vraiment de sens, n'est-ce pas? Des enfants d'âge différents devraient apprendre des choses différentes, surtout si l'on considère que ce sont des animaux avec des temps de croissance différents. Pourtant, tout le monde semble apprendre les mêmes choses. Super pomme de terre. Un autre mystère dans le monde de Peppa est Super pomme de terre. Tout le monde sait que le monde de Peppa est peuplé d'animaux parlants, de pirates et même de légumes qui marchent et parlent. Mais les choses deviennent encore plus étranges quand l'un de ces légumes a des super pouvoirs. Oui, nous parlons de Super Pomme de Terre, le plus grand héros des enfants dans le dessin animé. Ce qui est curieux, c'est qu'il ressemble au Monsieur Pomme de Terre, mais avec une cape, des bottes et un masque, très similaire à Superman. En fait, les couleurs de son costume sont identiques à celles du héros le plus puissant de la Terre. Cela signifie-t-il que Super Pomme de Terre est l'être le plus puissant de l'univers de Peppa? Mais comment un légume peut-il être aussi fort? Est-ce que tout cela n'est qu'un spectacle d'effets spéciaux et le monde de Peppa n'est rien d'autre qu'un programme télé pour les habitants de cet univers? Eh bien, ça fait plus de sens comme ça, mais tout de même, pas tant que ça. Monsieur Taureau, à l'école. Nous savons que les parents viennent toujours chercher leurs enfants à l'école, comme c'est la coutume. Mais dans un épisode, nous voyons quelque chose de très curieux. Monsieur Taureau apparaît à l'école, même s'il n'a pas d'enfants ni de beaux enfants à récupérer. Nous restons perplexes quant à sa présence là, puisqu'il n'a même pas encore d'enfants. Ce qui est amusant, c'est que Monsieur Taureau vient de se marier. Donc, si tout se passe comme prévu, il n'aura des enfants que dans quelques mois. On dirait que les créateurs du dessin n'ont pas bien réfléchi à cette scène, n'est-ce pas? Le snack de Madame Lapin. Parlons maintenant du personnage le plus polyvalent de cet univers, Madame Lapin. Dans un épisode, les dames de la ville décident de jouer aux Vikings et finissent par oublier d'apporter à manger. Perdues en mer, elles arrivent sur une île déserte et, à leur grande surprise, trouvent un snack. Et devinez qui est là? Oui, c'est Madame Lapin. Le bizarre, c'est que l'île n'a pas de bateau ni d'hélicoptère à proximité. Alors la question se pose, comment est-elle arrivée là? A-t-elle nagé? Et si elle a nagé, comment réussit-elle à avoir le temps d'avoir plus de 100 emplois et encore nager jusqu'à des îles désertes? Et vous, aviez-vous remarqué ces choses étranges dans le monde de Peppa Pig? Si vous pensez également qu'il y a quelque chose qui n'a pas de sens, mais que vous aimez quand même le dessin animé, laissez votre commentaire Peppa ci-dessous. Papa Cochon en forme? Une chose qui m'a toujours laissé perplexe, c'est pourquoi Peppa fait constamment des remarques sur le ventre rond de Papa Cochon. Elle se moque toujours de son père parce qu'il est un peu enrobé. Mais si tu fais attention, tous les membres de la famille ont pratiquement la même forme. Une boule. Ils sont essentiellement des sphères avec une tête, 2 petits bras et 2 petites jambes. Et tous ont un ventre bien rond, sans exception. Même Peppa ne s'en sort pas. Elle aussi a un ventre. Alors, pourquoi tant de tapage autour de Papa Cochon? Peut-être qu'elle devrait un peu se regarder dans le miroir, littéralement. Employé du zoo. Un autre point qui nous fait nous gratter la tête est l'existence d'un zoo dans le monde de Peppa Pig. Réfléchis un peu. C'est un monde où les animaux parlent, ont des emplois et sont même enseignants. Alors, pourquoi certaines espèces sont-elles traitées comme des prisonniers dans un zoo? Dans l'épisode du zoo, nous voyons des animaux comme Madame Gazelle et ses élèves acheter des billets pour voir d'autres animaux en captivité.
Cela semble un peu contradictoire, non? Et de plus, pourquoi Zoé Zebra a-t-elle une peluche de singe, un animal qui devrait aussi être sauvage? Ces situations ne font que rendre tout plus confus. Entrez dans la voiture. Maintenant, parlons d'un détail curieux concernant les voitures dans le monde de Peppa. Dans notre monde, nous savons que les gens ouvrent la porte et entrent dans la voiture comme d'habitude, n'est-ce pas? Mais dans l'univers de Peppa, les enfants ont une manière assez particulière d'entrer dans les véhicules. Au lieu d'ouvrir la porte, ils sautent directement dans la voiture. Oui, un saut qui les propulse directement sur la banquette arrière, comme si leurs jambes étaient faites de ressorts. Et si tu observes, leurs petites jambes sont assez courtes. Donc, il est encore plus difficile de comprendre comment ils réussissent à faire cela aussi facilement. Animaux. Avec des animaux de compagnie. Passons maintenant à quelque chose qui dérange vraiment beaucoup de gens. Pourquoi dans le monde de Peppa, les animaux ont-ils leurs propres animaux de compagnie? Par exemple, la famille Cochon a un poisson rouge comme animal de compagnie, tandis que Pedro Poney a une tortue. Cela ne semble pas un peu étrange? Après tout, tous les personnages de Peppa sont des animaux parlants et rationnels. Alors, pourquoi certains ont-ils des animaux de compagnie qui sont apparemment inférieurs? C'est quelque chose qui n'a vraiment pas de sens quand on y réfléchit bien. Statue humaine. Une curiosité au sujet de Peppa Pig est que, bien que le monde soit peuplé d'animaux parlants, on voit de temps en temps des références aux humains. Nous savons qu'il y a 3 humains dans le dessin animé, le pirate, le Père Noël et la reine. Mais au-delà de ceci, nous voyons également des statues et des figurines d'humains, comme la statue de la liberté et une statue devant le musée. Et ce ne sont pas que des statues. Nous avons déjà vu des livres avec des humains sur la couverture, comme celui de Petit Chaperon Rouge. Cela soulève la question. Si les humains n'habitaient pas ce monde, pourquoi y a-t-il encore tant de représentations d'eux? Auraient-ils existé avant que les animaux prennent le contrôle? Cela ouvre certainement la porte à de nombreuses théories. Si, comme nous, tu ne comprends pas très bien tout cela, inscris-toi dès maintenant sur la chaîne. Mariage entre espèces. Un des moments les plus curieux de Peppa Pig est l'épisode où Peppa passe la nuit chez Suzy Mouton et les deux décident qu'elles vont se marier avec leurs amis, Pedro Poney et Danny Chien. Mais si l'on y réfléchit bien, nous n'avons jamais vu de mariage entre animaux d'espèces différentes dans le dessin animé. Et si ce mariage se produisait vraiment, ce seraient les premiers cas de mariage interespèces dans le monde de Peppa? Cela nous amène à penser. Et si cela se produisait vraiment, à quoi ressembleraient les petits? Mi-cheval, mi-cochon, mi-chien, mi-mouton? Cela semble ouvrir une grande porte à d'autres mystères et surprises. Après tout, il n'y a pas beaucoup de cochons ou de moutons disponibles pour que Peppa et Suzy puissent en se marier. Donc les garçons d'autres espèces seraient les options les plus viables. Barbecue. Un autre moment qui nous met un peu mal à l'aise est l'épisode Incendie, où nous voyons Papa Cochon et ses amis aller faire un barbecue. Mais ce qui attire vraiment l'attention, c'est le fait qu'il y a parmi les amis un taureau et un cochon. Ce sont exactement les 2 animaux les plus courants lorsqu'il s'agit de viande pour barbecue dans le monde réel. Donc, cela soulève la question. Quel type de barbecue vont-ils faire au final? Si ce n'est pas un barbecue 100% végétalien, l'idée qu'ils pourraient cuisiner l'un de leurs propres amis est plutôt perturbante. Espérons qu'ils ne prévoient pas de rôtir de la viande. Ben et Holly. Un des grands mystères dans le monde de Peppa Pig sont les références constantes à Ben et Holly, des personnages d'un autre dessin animé des mêmes créateurs que Peppa Pig. À plusieurs reprises, nous voyons ces petits êtres magiques apparaître de manière subtile, comme sur les murs de l'hôpital où le lutin et la fée sont peints. C'est curieux, car dans le dessin animé Ben et Holly, le monde des petits êtres magiques est complètement secret et presque personne ne sait qu'ils existent. Alors, comment ces personnages apparaissent-ils dans le monde de Peppa? Y a-t-il un lien entre les 2 univers que nous ne connaissons pas encore? Légumes qui incitent à manger. D'autres légumes. Le monde de Peppa Pig nous offre des situations vraiment étranges. Et l'une d'elles est l'existence de légumes vivants qui encouragent en même temps les enfants à manger d'autres légumes. Monsieur Patate, par exemple, apparaît fréquemment en promouvant une alimentation saine, demandant aux enfants de manger plus de légumes. Maintenant, réfléchis bien. C'est comme s'il demandait aux petits de manger leur propre frère. Un moment particulièrement étrange se produit lorsque les enfants ne savent pas s'ils doivent ou non mordre Monsieur Patate. Si j'étais lui, je cesserais de donner ce genre de conseils. Cela ne semble vraiment pas être une bonne idée. Alors, qu'en penses-tu de ces choses qui n'ont pas beaucoup de sens dans le monde de Peppa Pig? Le dessin animé est super amusant, mais il a certainement ses moments étranges. Maintenant que tu connais ces curiosités, pourquoi ne pas choisir l'une des vidéos suggérées et regarder un peu plus? Je suis sûre que tu vas t'amuser et être encore plus surpris.